Depuis quelques années, l'Allemagne mène une véritable guerre contre le nucléaire. En avril dernier, les 3 derniers réacteurs nucléaires allemands, encore actifs, ont même cessé leur activité. L'Allemagne est donc officiellement sortie du nucléaire. Néanmoins, la crainte de la relance du charbon est bel et bien présente. Pourtant, l'Allemagne se lance à corps perdu dans les énergies renouvelables. Tout ceci semble être le résultat d'une guerre menée principalement par l'Allemagne contre le nucléaire français. En effet, cette rivalité ne date pas d'hier. De plus, de nombreuses opérations d'influence anti-nucléaire ont été menées. À l'inverse, des actions ont été mises au point dans le seul et unique but d'apaiser les multiples tensions. En réalité, l'Allemagne ne semble pas en avoir vraiment fini avec le nucléaire. De ce fait, le pays risque de dépendre du nucléaire français. Cela ne correspond pas vraiment à la haine que voue le gouvernement allemand à l'énergie nucléaire. Pour beaucoup, l'Allemagne fait preuve d'une hypocrisie certaine face aux récents événements. Quelle est la situation actuelle de l'Allemagne en matière de nucléaire ? Depuis quelques mois, l'Allemagne est officiellement sortie du nucléaire. Est-elle en passe de faire son entrée dans une nouvelle ère énergétique ? Quoi qu'il en soit, il s'agit du point d'honneur d'une longue transition énergétique amorcée dans un premier temps par le gouvernement Schröder en 2001. Au départ, cette réforme n'était qu'un simple soutien pour les énergies renouvelables qui connaissent aujourd'hui une véritable montée en puissance. Désormais, les événements ont pris une toute autre tournure. Effectivement, les 3 derniers réacteurs nucléaires allemands encore actifs ont définitivement cessé leur activité il y a quelques mois. Les fumées de centrales nucléaires disparaissent donc du ciel allemand. Le processus enclenché il y a une vingtaine d'années a finalement pris fin. Certes, les écologistes ont largement célébré cette sortie du nucléaire, notamment à Berlin. Pourtant, ce changement entraîne de nombreuses interrogations. Il est vrai que l'Allemagne espère aussi un arrêt des centrales à charbon d'ici 2038. 80% des énergies renouvelables devraient être employées d'ici l'année 2030. Néanmoins, la crainte de la relance du charbon est présente dans tous les esprits. Pour faire simple, l'Allemagne se passe de l'énergie faible en émissions de carbone qu'est le nucléaire pour se baser sur les énergies renouvelables. En attendant la mise au placard du charbon, le pays est également obligé de miser sur le charbon, ce combustible extrêmement polluant et dangereux pour l'environnement. En effet, ces dernières années, le nucléaire pesait très peu dans la balance énergétique allemande. Les 3 dernières centrales qui fonctionnaient n'ont fourni que 6% de l'électricité produite dans l'ensemble du pays au cours de l'année 2022. De son côté, la part des énergies renouvelables a atteint les 46%. En une décennie, les énergies renouvelables ont connu une véritable ascension. Malheureusement, l'Allemagne risque d'avoir du mal à atteindre tous ses objectifs en matière d'avancée énergétique. Face à l'arrêt des dernières centrales nucléaires, la production d'électricité à partir de charbon est repartie à la hausse. De plus, les productions de houille et de lignite ont augmenté de 8%. C'est également une conséquence de la réduction des livraisons de gaz russe. Pour le moment, le charbon représente encore près d'un tiers de la production électrique allemande. Cette relance de l'énergie fossile ne va pas dans le sens de l'action climatique prévue par l'ensemble de l'Europe. Investir dans le fossile, au même titre que les énergies renouvelables, semble être un pari risqué pour l'Allemagne. Finalement, les centrales à charbon représentent un risque beaucoup plus élevé que les centrales nucléaires. L'Allemagne n'aurait-elle pas agi à l'envers ? Pourtant, il est évident que le pays souhaite atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2045. C'est pour cela que l'Allemagne souhaite aller de l'avant en ce qui concerne les énergies renouvelables. L'objectif est d'installer 4 à 5 éoliennes par jour, ce qui correspond à environ 1800 éoliennes par an. En 2022, seulement 551 éoliennes ont été raccordées au réseau allemand. Le défi d'une expansion soutenue des énergies renouvelables est donc de taille. Mais d'où peut bien venir un tel revirement de situation ? Il pourrait s'agir du résultat d'une guerre menée par l'Allemagne contre le nucléaire français. La fin officielle du nucléaire allemand pourrait même mettre en danger l'indépendance énergétique de l'Europe. La France et l'Allemagne ont toujours été en concurrence et cette rivalité ne date pas d'hier. La production d'électricité nucléaire française est l'une des raisons de ce conflit sans fin. En effet, l'Allemagne exploite la transition énergétique à 100%. Il s'agit d'un outil à la fois politique, industriel et commercial. En ce qui concerne le gaz, l'Allemagne espère toujours être indispensable à l'Europe. Elle tient à son rôle de poumon économique de l'Union européenne. EDF est en quelque sorte le cœur de cette rivalité ancestrale entre les deux puissances européennes. Il est vrai que la France dispose d'un outil particulièrement compétitif que l'Allemagne jalouse avec véhémence. Elle est d'ailleurs prête à tout pour conserver sa puissance dans le domaine de l'énergie. Entre la France et l'Allemagne, il existe un véritable antagonisme sur l'énergie. En effet, l'Allemagne s'immisce dans les affaires à la fois politiques et économiques de la France. De nombreuses fondations financées par l'État allemand sont créées. Directement affiliées aux partis politiques allemands, elles propagent des idéologies antinucléaires et servent les intérêts économiques allemands. L'objectif est simple, infléchir la politique énergétique européenne en faveur des énergies renouvelables. Il est donc question d'opérations d'influence antinucléaire au sein même du territoire français.
Avez-vous déjà entendu parler de Rosa Luxemburg ou d'Heinrich Böll? Certes, ces fondations politiques allemandes ne font pas la une des médias, pourtant elles affaiblissent sciemment la filière nucléaire française. Elles rédigent de nombreux documents allant à l'encontre de l'énergie nucléaire. Pour faire simple, l'Allemagne fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas laisser l'industrie française bénéficier d'une énergie bon marché. Elle ne souhaite pas partager certains avantages compétitifs très importants. Ainsi, de nombreuses actions sont menées pour apaiser les tensions. L'école de guerre économique a donc proposé la mise en place d'une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives des fondations politiques, plus communément appelée Miviludes et Fopol. Cette action se base sur le modèle de la Miviludes relative au sectarisme. Cet organisme permettrait de sensibiliser le grand public, mais aussi de limiter l'impact de leurs actions conduites sur la France. De ce fait, depuis quelques mois, la France serre la vis en matière de nucléaire. L'entraide franco-allemande ne serait donc qu'une chimère. Malgré son attitude complètement réfractaire envers le nucléaire, l'Allemagne semble loin d'en avoir terminé avec cette énergie. Pourtant, elle annonce à qui veut l'entendre que tout est terminé de ce côté-là. En réalité, l'Allemagne devrait arrêter de faire la leçon à la France car elle risque de dépendre du nucléaire français beaucoup plus rapidement qu'elle ne le pense. Les besoins en électricité du pays restent énormes. Pour beaucoup, sans l'énergie nucléaire et le charbon, l'Allemagne ne risque pas de s'en sortir. Comme vous l'avez très certainement compris, l'Allemagne est en complète opposition avec l'énergie nucléaire. Néanmoins, un tiers de l'électricité actuellement importée par Berlin provient de centrales françaises. Le discours de l'Allemagne paraît donc très incohérent. En effet, la France plaide pour le classement de l'atome nucléaire comme énergie renouvelable, mais l'Allemagne s'y oppose. Pourtant, le pays est ravi de profiter de l'énergie nucléaire de ses voisins. Finalement, pour les autres puissances européennes, le comportement allemand face à l'énergie nucléaire est qualifié d'hystérique. Avec la flambée des prix de l'électricité, l'animosité de l'Allemagne semble être beaucoup trop déraisonnable. Il est vrai que cette énergie est considérée comme fiable, bon marché et décarbonée. Le gouvernement allemand est-il en train de faire des caprices? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de ses adversaires. Le chancelier allemand estime que son pays peut se payer le luxe de se priver définitivement de cette production d'électricité. Cependant, elle couvrait encore les besoins annuels de 5 millions d'habitants il y a peu. La haine viscérale que ressent l'Allemagne vis-à-vis du nucléaire semble tout de même difficile à comprendre. Pour résumer, Berlin devrait arrêter de faire la morale à ses camarades européens, notamment à la France. L'Allemagne fait d'ailleurs preuve d'une grande hypocrisie. Pour la bonne entente européenne, ce genre de guerre ne devrait pas exister. Chacun devrait respecter la stratégie de l'autre, notamment en termes de transition énergétique. Cela entraîne de nombreux débats houleux qui ralentissent les investissements nécessaires à la transition. Malgré d'importantes divergences d'opinion, il reste nécessaire de travailler main dans la main. Cependant, le point de vue de l'Allemagne est contradictoire. Le fait d'importer massivement de l'énergie nucléaire française tout en rejetant toute législation européenne à ce propos dénonce une attitude à la limite du politiquement correct. Dans la guerre contre le nucléaire, l'Allemagne s'est positionnée. Le pays a officiellement tourné le dos à cette énergie. Suite à cela, le charbon prend une place de plus en plus importante. De plus, les Allemands s'investissent beaucoup dans les énergies renouvelables. Cependant, tout ceci semble être le résultat d'une guerre menée par l'Allemagne contre le nucléaire français. Effectivement, cette rivalité ne date pas d'hier et semble vouloir perdurer. Pour parvenir à ses fins, l'Allemagne mène de nombreuses opérations d'influence anti-nucléaire. En opposition, d'autres actions sont menées pour apaiser les tensions. En outre, l'Allemagne semble ne pas vraiment en avoir fini avec le nucléaire. Elle risque d'ailleurs d'être dans l'obligation de dépendre du nucléaire français pour un bon bout de temps. Face à cela, le gouvernement allemand est presque hystérique. Pour ses adversaires, il ferait même preuve d'hypocrisie. Quel est donc l'avenir de l'Allemagne en ce qui concerne les énergies ?